Vous êtes bien placé, formidable. Allez. Hop, c'est l'in-game. Qu'est-ce que... Oh non, putain. Ça se passe de commentaires. Et bah voilà. Allez, ça partira en faveur de Jukarn pour le premier point. On décide de jouer au jeu? Non, visiblement pas. Non, non, absolument pas. Les mots me manquent. Les mots me manquent, hein. Au cas où il y aurait des personnes qui débarqueraient, qui se demanderaient, on est à la grande finale, mesdames et messieurs, de la Knockout Zone. 46e édition. Qu'est-ce que c'est? C'est à qui? Ok. Ah, donc voilà, un petit rappel, hein, nous sommes donc à la Knockout Zone 46. Grande finale entre Jukarn, Samus Breton face à Eden, K.Rool. Pour l'instant, la RNG qui a pas l'air d'être trop du côté de... Qui a pas trop l'air d'être du côté d'Eden. Les mecs qui essayent de trouver des arcanes pour essayer de faire fonctionner la RNG, ça me terrifie. Hein. La 9, ils veulent pas sortir. Hein. Ah bah voilà. Ok. Ok. Ah, il a pas envie, hein. Il veut pas sortir, hein. Il veut pas sortir, hein, Jukarn. Hein. Le 9 veut pas, hein. Le 9 veut pas, hein. Le 9 veut pas, hein. Le 9 veut pas. Ok, on a le 6. On a le 6 quand même qui va faire des dégâts conséquents. Quoi? Il avait encore l'invincibilité sur le 9, hein, c'est terrifiant. Hein. Allez, 1-0. Les mecs, ils vont vraiment faire la première grande finale comme ça. Hein. Je vous le jure. Hein. Je le jure devant Dieu. Aïe, aïe, aïe. Ils veulent rentrer à la maison. Hein. En vrai, vous pouvez faire la première grande finale comme ça. Hein. Les gens, je suis fatigué. Hein. Ils m'ont mis dans des sauces là. Je suis admiratif. Hein. Ça va vous sinon, tranquille? Allez. C'est leur choix de partir sur WarioWare, mesdames et messieurs. C'est la deuxième game de cette grande finale. Avec un Eden qui va subir les dégâts dans sa chaîne. EB! Oui! Oh! Malheureusement, ça n'est pas un kill. Mais c'est immédiatement récupéré du côté de Jukarn qui prend déjà l'ouverture de stock. On rappelle que ça tue extrêmement vite hein, sur WarioWare. C'est une map qui est très resserrée. C'est d'ailleurs pour ça que les deux joueurs ont décidé de la prendre. On peut mourir à des pourcentages assez débiles en dépit du fait d'être un heavy. Ouais, ça le mène pro, ouais. Avec pas de soucis, mon beau Arthur. Ok. Pour l'instant, c'est un peu le mal. Et on trouve enfin le kill du côté de Jukarn qui pourrait être à ça de faire le 3 stock contre un Eden qui n'a pas l'air d'être à son aise avec Samus. B B Oh voilà. C'est ça qu'on voulait, il se prend la case. Exceptionnel. Bon évidemment il le tue sur WarioWare, bon, ce qui est très drôle.
Mais là, faut peut-être arrêter les frais là. Faut peut-être arrêter les frais de la bêtise. C'est quand même la grande finale. Eden il débarque du loser. Il est 23h35 et on pensait finir à l'heure. Tout ça pour au final se retrouver à voir ces abrutis faire des singeries. Je suis terrifié. Oh, putain. Ils sont en train de nous faire des saloperies. Je ne sais pas où ils vont partir, mais j'ai pas envie. Putain. Je sais pas où ils vont les gens, j'en peux plus. J'en peux plus. Oh, Skal! Très bien. Comment il va le bon Skal? Non mais ils ont décidé de faire les zouaves là sur cette grande finale. Moi je... Pourquoi finalement essayer de... Pourquoi s'emmerder? Pourquoi s'emmerder à donner de sa personne pour donner de l'émotion, de l'analyse, de la ferveur sur un jeu de combat qui est un party game qui n'est absolument pas soutenu par l'éditeur. Oh tiens, on a perdu l'écran. Tout ça pour au final se taper Jukerm, El Mystico Tenchinano, et venir nous emmerder avec un match de haute voltige. Bon, on décide de partir sur Roy quand même. On a quand même 2-3 notions du côté d'Eden. Face à la Samus adverse, évidemment ces deux zouaves prennent des stages pas compétitifs parce que pourquoi s'emmerder à jouer dans les règles de l'art. On rappelle qu'ils ont commencé la grande finale sur un Game & Watch Battle avec le Side B. Ok, pour l'instant les grands classiques avec le down throw into forward air qui va pouvoir se réenchaîner immédiatement avec une petit contrôle de terrain qui est proposé par Eden, qui malheureusement laisse l'opportunité à l'adversaire de reprendre le terrain. Par contre là le camping ça va être difficile, hein. C'est quand même un mouchoir de poche cette map, encore plus que Small Battlefield. Encore plus pardon que Smashville. Et là vous le voyez, hein. Là vous le voyez, on a moyen de jouer justement un petit peu sur le relief. Et donc de surprendre, c'est immense. Un Jukerm qui constate à quel point la map est petite. Ok, très bien. Pas le droit de sauter, c'est puni, c'est interdit. Faut se sortir de ce headstrap, on se prendra le backer et le kill est consommé. 107% du côté d'Eden qui pourrait aller chercher le 2-1 en sa faveur. Ok, le backer qui est propre. On a un drôle de rebond qui a été proposé de par le relief de la map. Et là un petit backer, on est déjà sur un 50% et derrière le forward smash qui va passer. On pensait qu'on passait dans le dos me semble-t-il du côté de Jukerm. Mais il va falloir remonter les lunettes sur son nez parce que visiblement cette erreur pourrait lui coûter la game. Alors l'occasion du côté d'Eden de revenir sur le bord de terrain. Autant pour moi on se prendra cet énorme charge shot. Le Robert de Roy tu as 80 en fait. Ah oui, bah oui, sur cette map là il n'y a juste pas de mystère, oui. Je rappelle qu'ils se sont tapés sur WarioWare avec Ganondorf et Samus sur la game précédente. C'était pas shoujo hein, en termes de pourcentage. Tilt. Pas de follow-up. Ouais, malgré le fait que le terrain soit resserré, Jukerm il est quand même dans ses lettres de noblesse. Hein. On lui tourne bien autour. Ça pourrait être un kill le prochain side B. Hein. Ok, très bon pour un tilt. Là le prochain pourrait être fatal. Avec un bon tilt en surprenant. Ok. On est en train de jouer absolument toutes les options au ledge du côté du Roy. Aya. Ok, le forwarder était intéressant. Ok, on n'oublie pas qu'on a un charge shot. Oh! Il peut y avoir quelque chose ici avec ce petit lock. Voilà, charge shot qui est très efficace. L'adversaire qui va revenir sur le bord. Notre alerte qui est tenté, malheureusement ça n'aboutit pas. Jukerm qui n'a pas encore le kill à sa portée. On rappelle qu'il y a encore une stock fraîche à prendre du côté d'Eden ensuite. Et derrière le backer qui va réussir à faire mouche et permettant d'aller chercher le 2-1. Le reset de bracket est à portée. Pardon, tu l'as tué comment? Vous avez fait une première game avec Game & Watch. Tu gagnes. Ah oui, tu la gagnes, il te tue sur WarioWare et tu le tues sur cette map, ça fait 2-1. Il y a 2-1 mesdames et messieurs. 2-1 en faveur d'Eden donc, qui est à ça d'aller chercher le reset avec évidemment son skill hein, et non pas le fait de douiller avec des options de jeu complètement shenanigans. Mais écoutez, c'est lui qui accepte hein. Eden est en cosplay Waluigi. Eden c'est sa DA basique en fait, Skal. Si tu ne connais pas le joueur, c'est sa DA de base. Voilà. Sa salopette, c'est ça, vraiment c'est sa marque de fabrique. On le voit toujours comme ça. Je crois qu'il y a très peu de fois où j'ai vu Eden avoir une autre tenue que le Waluigi, la Waluigi vibe.
Voilà. On décide de partir sur Donkey Kong, visiblement du côté d'Eden. Face à la Samus de Jukerm. Autant pour moi, on va partir sur Carole. C'est parti. Enfin un match qui vaut la peine d'être regardé, pour l'amour de Dieu. Allez, voilà, là enfin on peut commencer à commenter de manière triviale. Alors voyons voir un petit peu ce qui va nous être proposé. Nous sommes sur Small Battlefield. Map bien resserrée, évidemment il va nous mettre l'Eden. Oh, il va pas nous mettre la Case. Un peu tristoun. Ça s'appelle le Shade Spark. Et, puisque Case et Eden ont décidé de me casser les couilles. Ok. Pour l'instant on profite bien. Vivement le fait de sauter pour esquiver les quelques agressions de Jukerm ont l'air d'être globalement efficaces. La plupart des joueurs qu'il a affrontés ce soir ont décidé de partir sur cette option. Et là ce dernier là qui peine un petit peu à toucher, on veut profiter des plateformes le plus possible visiblement du côté du joueur de K. Rool. On reste prudent sur le bord. Ouais, la plupart des personnages assez grands se font avoir par cette petite douillette, surtout sur Small Battlefield. Prudence et de mise face au pied de K. Rool. Petite bombinette, tranquille. Samus dans ses bonnes œuvres. Charge Shot qui va partir loin et vite. Profite de la super armor, ce qui permet de garder le contrôle de stage. Et le Bombaker qui va réussir à prendre le kill. Pas du tout. Très bonne DI qui est proposée ici de la part du joueur Z-Team. On va pouvoir se dégager un petit peu de l'offense proposée par l'adversaire avec un down air. Et maintenant, voilà, là ça se joue au premier qui touche. Et qui touche efficacement. Bien joué ici pour le counter ledge trap. On n'a pas le temps de se repositionner du côté de l'adversaire. Mais le forward air qui va réussir à fonctionner. Eden qui pète les plombs alors que le Nair reste le meilleur move du perso. Et là ça va être hautement délicat, il va falloir trouver des moments dans lesquels l'adversaire va lui laisser des ouvertures, notamment en edge guard et peut-être sur le bord de terrain. Mais là pour l'instant c'est pas assez efficace. Ah bombinette, bombinette, comment il revient sur le terrain, peut-être une autre bombinette à aller chercher, non, l'up tilt qui va être tenté mais qui ne passe pas. Ce qui donne encore l'ouverture au K. Rool adverse pour revenir. Ok, bien vu le dash-in, malheureusement le tromblon va le coiffer au poteau, pensant qu'il avait une opportunité d'approche. En air, up smash, et ça prend le kill. Très très bien joué ici de la part de Eden qui pourrait aller chercher sur la prochaine stock le reset de bracket. Très bon forward air, ça prend le kill malgré l'absence de rage, bien joué. C'est un bon revenge kill. Malheureusement, up air. Ok, il aime beaucoup trop ça, hein, jouer un petit peu sur... les zones défensives, on l'a énormément vu faire cette up air into charge shot ensuite selon la réaction de l'adversaire. Ok, on traverse un petit peu les mailles du filet qui sont proposées par Eden. On est déjà là sur un 76%, le Nair qui malheureusement n'aboutit à rien. Ok. Il aurait pu y avoir un grab, on n'a pas voulu y croire. Ouf, la pression dans le shield, on aurait absolument explosé. Mais ça va, Jukerm qui garde consistance, le bord de la plateforme, t'as pas le droit de faire ça contre Samus. Ah, ok, bombinette, en veux-tu, en voilà. On accepte de prendre les... Ah, ça change tout. Là, c'est pas la même limonade. Si on part sur cette petite erreur, malheureusement, ça pourrait coûter très très cher. Ouais, le trailer qui va lui sauver un peu les meubles. On est à 62% sur cette dernière stock. Du côté de Jukerm, belle patience sur le bord de terrain. On ne trouvera pas ce down air par la suite. La roll malheureusement qui va lui desservir avec ce jab, et là l'attention est à son compte parce que peut-être que Jukerm sur des bêtises de l'adversaire. Oh la rage qui tue. La DI est absolument merveilleuse hein, mais malheureusement 87%, c'est les problèmes. La bombinette, la nouvelle bombinette, le charge shot qui pourrait être prêt à dégainer. Ok, le deuxième saut qui est consommé en prenant bien son temps. Case, celle-là elle est pour toi, on le sait que tu observes cette game. Et l'attention maximale avec le retour de couronne, attention à ce charge shot qui pourrait être balancé d'après le bord de plateforme. Et non, c'est trouvé derrière en punition sur l'air dodge, mais le kill n'est pas encore trouvé. Ce qui veut dire que le reset de bracket n'est pas encore apporté. Et il y a un charge shot qui est prêt à faire feu dans les prochains échanges. Ouais, le temps de le check du côté de Jukerm. Et on se perd sur la cuirasse, on part en game 5. Non, on survit avec une DI de la part du joueur, mais ce sera l'aérial qui va enfin pouvoir clôturer cette game. On part en game 5 pour changer. Wouhou! Comme quoi, l'edge guard, des fois, ça fonctionne bien. 2-2 entre les deux joueurs. Aïe, 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 aïe. C'est tendu, mesdames et messieurs. C'est beaucoup plus tendu. Et c'est bien quand ils nous mettent un peu de hype, bordel. C'est quand même plus fun.
C'est peut-être la dernière game que nous aurons à vous proposer ce soir. J'espère que vous êtes d'attaque. Ça se rejoue sur Small Battlefield et c'est encore de la Samus et du King K. Rool. Attendez-moi de mon côté, je mets mes petites datas pour rapidement clôturer le bracket ensuite. Ok. Classique avec du petit jeu de juggle pour l'instant qui met un peu à mal, mais sans trop que ce soit dangereux. Notre pauvre Eden. Derrière se rattrape immédiatement sur l'horizontalité. Tu n'as pas le droit d'essayer de t'échapper par la voie désert sur le corner. Petit counter qui est proposé ensuite pour rappeler à l'adversaire que tu peux pas non plus être totalement free dans tes agressions. On récupère sa couronne dans le passage. Tous les honneurs qui sont raflés pour le moment du côté d'Eden. Aïe, ouais. Là ça commence à se tendre un petit peu sur ce bord avec ses 133%. Eden qui pourrait peut-être sur ce forward air récupérer le kill. Ah, il aime pas le forward air, hein, Jukerm. Il le dit à plusieurs reprises. Force. What the... Mais je vais péter un plomb. Putain. Au secours. Allez. On arrive à se dépêtrer ici avec le revenge kill qui a été récupéré du côté de Jukerm. On va avoir tilt à l'atterrissage sur un air, bien vu. Ah, on essaie de jouer le plus possible cette midrange, hein, elle est capitale dans le match-up. Ok, derrière la mur bien sûr qui va surprendre à plusieurs reprises. On aurait pu partir dans les bas-fonds avec ce back air. Mais c'est pas encore sécurisé pour le moment. 55 à 59, c'est extrêmement even. Ok, un peu gourmand, mais on n'a pas besoin de se précipiter du côté de Jukerm. C'est uniquement si Eden fait des petites bêtises. Mais la bêtise sera plutôt faite du côté de Setup B qui se prendra un gros forward smash dans les gencives. Et ça reste even entre les deux joueurs. Ok. Peut-être la dernière stock de... peut-être la dernière stock sur ce set de Jukerm. Enfin, c'est sa dernière stock d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai pas augmenté le score, autant pour moi. Ok. Attention est propre, là on le voit. 119% avec la rage accumulée, on pourrait être très dangereux avec le crocodile. Qui essaie justement de, par tous les moyens possibles, surprendre Jukerm mais prendre la stock rapidement pour aller chercher un reset de bracket. Très bien vu, on saute à pieds joints sur l'adversaire, le reset. Enfin, le rare back air qui aurait pu être dramatique. Comment on fait pour prendre le timing? Le dernier qui n'aboutit à strictement rien, le back air qui est retenté de l'autre côté. Il spam, et il a raison, c'est à Jukerm de réussir à trouver une crevasse. Une craquelure dans ce barrage. Bien vu au niveau du shield, on était à l'aise du côté de Jukerm, on aurait pu mourir tout simplement de ce renvoi. Retour de couronne sur le bord. Et derrière, encore à pieds joints. Visiblement, le forward air a l'air d'être hautement problématique pour Jukerm qui ne sait pas quoi faire contre cette option. Le bury. Le down smash qui malheureusement n'aboutit. Enfin, le forward smash. Non, attends, le up smash, pardon. Qui n'est pas en sweet spot donc. Aïe. Tension extrême. Eden qui veut aller chercher son reset de bracket. Oh, le forward air qui traverse. On a encore l'occasion de survivre. Et c'est la dernière stock d'Eden sur ce bracket également. Ce sera un énorme forward air qui permet d'aller chercher le reset. Bravo à lui. Je me dépêche donc de faire les datas. Les gars, vous précipitez pas. Tac. Samus. Excusez-moi, j'étais pas très concentré parce que je me dépêchais de finir les datas de leur match puisqu'ils ont eu 40 000 personnages. Voilà, merci. Donc, récupéré par... Tac, tac et tac. Submit result. Voilà, et là on est en grande finale reset. Je remets les joueurs. Et là on est en grande finale reset. Allô? Oh, ça me saoule. Je me dépêche, hein. Veuillez m'excuser. Le reset peut-être. Ah oui, tout à fait le reset. J'arrive, hein. Voilà, grande finale reset, impeccable. Et ça va se jouer avec Jukerm qui nous saoule avec son pseudo d'Edgelord Dragon Ball. Voilà, ça y est, on va pouvoir jouer correctement. Tac. Nickel, les deux joueurs sont dans loser bracket, on va pouvoir donc attaquer. On décide de partir sur PS2, une map qui profite bien à Samus, mais qui peut également permettre à King K. Rool d'exploiter une bonne midrange. Extrait en neutral air, là pour l'instant on est vraiment très à fond hein, du côté de Jukerm. Là on se rend compte que la victoire pourrait lui échapper des mains. Petit retour de couronne qui est propre pour empêcher l'adversaire de venir au contact.
Coup de tromblon, l'exploitation du terrain pour l'instant est merveilleusement faite du côté d'Eden. Le retour de couronne bien sûr qui offre un large panel d'options à son personnage. Ah, tromblon, on empêche complètement l'adversaire de jouer et c'est terriblement efficace. Forwarder par contre cette fois-ci, celle-là tu ne la voleras pas. Le bord de terrain évidemment, l'hélice qui est réenchaînée derrière par un gros forwarder. On se perd un petit peu du côté de Jukerm et l'envoi du tromblon qui permet de prendre la première stock. On commence peut-être légèrement à craquer au niveau des nerfs du côté de Jukerm, mais pas de panique. On a encore 2 stocks à récupérer et le revenge kill est vraiment à portée du haut de ses 190%. Et très bien joué, c'est justement fait ici. La bonne paire. Faut commencer à dire à l'adversaire. Sur le corner, il n'a juste pas le droit. C'était déjà le cas sur Small Battlefield. C'est le problème de partir sur un stage comme ça. Un stage aussi large, ça permet également aussi à Eden de respirer et de voir comment l'adversaire veut lui rentrer dedans. Il n'a pas besoin de se placer sur la plateforme. Le corner est plutôt cool. Il n'a pas des hauts pourcentages. C'est un heavy. Il est extrêmement tranquille. Et ça promet certainement une game bien plus longue. Bien plus espacé dans les interactions, le tromblon qui arrive à gagner contre le charge shot en quasi toutes circonstances. Ok, le retour qui est bien fait, le forwarder ensuite qui fonctionne. Jukerm qui commence à s'agacer légèrement, on le voit, la concentration de son côté qui peut-être se perd un petit peu dans ce match qui n'aboutit à strictement rien, ce qui est assez salvateur pour le joueur de la Z-Team. Ah, c'est dur, c'est terriblement dur. Dès qu'il fait, voilà, là on est beaucoup plus obligé de jouer au jeu, de jouer 100% fundies, d'être attentif dans les essais qu'on propose dans ces interactions. On passe dans le dos, on n'a pas l'occasion d'aller chercher un forward tilt du côté d'Eden, c'est trop lent. On a un charge shot qui est prêt à dégainer. Forwarder en sour spot certes. Le tromblon qui va bloquer et trivialiser l'outil maîtresse de Samus. Derrière up tilt et c'est terminé. Il reste une dernière stock à Jukerm sur cette première game de ce grand final reset. Comment ça la bombinette est partie dans la cuirasse, on se moque de qui là? Alright. Forwarder, bien joué, la tag ici qui est absente. On a fait un peu trop confiance ici au fait que Jukerm pouvait maîtriser ses petites bases. Et derrière le down smash qui va réussir à prendre le kill sur une simple air dodge. Aïe 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 aïe. La violence qui est au rendez-vous entre les deux joueurs. On part en game numéro 2 avec une ouverture spectaculaire qui a été récupérée de la part de Eden, qui est en train de lire son adversaire comme un livre ouvert. C'est aussi ça, de prendre son temps avec une première grande finale un peu goofy et de laisser l'adversaire commencer à montrer ses habitudes. Bon, évidemment pas sur la game 1, mais vous avez capté. Aïe 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 aïe. C'est prometteur, c'est prometteur, c'est prometteur pour la game suivante du côté d'Eden, qui, on le rappelle, est encore à la recherche de sa première victoire sur une knockout zone. Tandis que du côté de Jukerm, c'est également la même chose, mais il est quand même moins présent. On le voit quand même bien, on l'a quand même bien moins vu. Il n'est là que depuis le début de l'année. Et je le répète, ça Samus qui arrive à grappiller régulièrement des top 8. Rêve également d'une victoire pour marcher dans le sillage de Case. Oh, le renvoi malheureusement sur un mauvais timing sur la forward throw, c'est dommage. B. Et voilà, on se prend la Case une nouvelle fois. Case qui arrive dans le chat au meilleur moment. Je suis trop heureux. Aïe 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 aïe. Ah, je suis trop heureux. Franchement, Case qui débarque sur cette interaction précise, c'est vraiment mon poulet de la soirée. Ça prendra pas le kill. Autant pour moi. Fais-nous en 3, la triplette. Je t'en supplie, Jukerm, je suis à genoux. Je suis à genoux pour la triplette. Triple Case sur ce match. Ce serait phénoménal. Ah ouais, malheureusement, c'est une map comme PS2, c'est déjà dangereux, mais alors avec une plateforme centrale comme Holo Bastion, c'est quand même hautement les problèmes. Ah, ok, on a l'occasion de s'en sortir. Un Dorner qui est retenté de l'autre côté. Et là, ouais, non, là, c'est pas la même limonade. C'est pas la même limonade, ça reste une map assez large comme PS2, mais on est clairement pas dans la même configuration. Et là, justement, Jukerm s'en délecte avec un charge shot. On est en train de dormir du côté d'Eden, attention quand même. Ouais, petite charge shot, bon, très bien, c'est pas encore le kill. Le counter qui va quand même calmer les ardeurs d'un Jukerm qui est au diapason, qui est au top de sa forme. Up throw, ça prend le kill. Ça prend évidemment le kill. Il va falloir se débarrasser de l'Obastion, je pense. C'est une égalisation qui est proposée ici par le joueur anciennement breton face au représentant d'Orléans.
Et ça part sur PS2. Visiblement, ça avait l'air d'être la bonne option. On rappelle quand même que le plafond est bas, hein, donc il pourrait y avoir potentiellement une nouvelle case qui pourrait lui tomber dans la figure. Enfin, une nouvelle Eden. Je sais plus, vous me saoulez alors qu'à la base c'est un Shine Spark. Ah bon d'accord, ça repart sur un Visp. Si vous voulez les cocos. PS2, game numéro 3 entre nos deux joueurs. Ok. Ouais, malheureusement, malgré l'atterrissage sur la plateforme, on n'a pas l'occasion d'aller chercher un follow-up. C'est pas Mario non plus. Voilà. Upper, B. Ça prend le kill. Ça prend pas le... Ça prend le kill. Je conseille des plafonds un peu plus haut. Case qui doit être en train mais de se... Il doit se taper la barre de sa vie. Hein. Faut qu'il arrête de sauter. Hein. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Hein. Je sais pas si vous l'entendez, mais visiblement on est un peu salé du côté d'Eden. Mais tranquille. Ah, c'est Case qui parle là. Hein. Là, c'est Case qui est dans le chat, mon pote. Ah, Case, il a bu en 4K tes 3 kills à la Case. Et voilà, hein, c'est le match qui veut ça. Hein. Ok, le retour de Charchot qui est bon. On est à 159% sur sa deuxième stock. Oh, très bien vu, ce bait était phénoménal. La Upthrow qui ne va pas encore aboutir à un kill. Mais le forwarder qui va réussir à clôturer et sécuriser cette prise de stock. On est peut-être à l'orée d'un 2-1 en faveur de Jukerm. Sachant que ces 3 stocks sont encore on deck. Très bonne dash attaque. Ok, un peu de spam. Pour essayer de forcer l'adversaire à choisir une autre option. Mais non, on ne trouvera pas le down tilt et donc pas de bury. Ouais, Jean du Jukerm là qui est ultra à l'aise, hein. Il a vraiment pas besoin de forcer. Même sur des drift in, drift out avec ses forwarders. On exploite bien pour le moment les forces du personnage. Le ledge trap qui permet d'aller chercher le 2-1. Ce faisant, Jukerm pourrait être. Depuis que je suis là, il se fait casser. Aïe 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 aïe, Case Storm qui s'enfuit, Case qui s'enfuit. Alors qu'on rappelle que tu avais formaté ce joueur au match-up. Ah, il est dans le chat, hein, il vous regarde. Hein. Il est dans le chat, il te regarde. Ah, salut, il a vu tes cases au 4K là. Hein. Il t'a vu toutes les. En fait, il est arrivé sur la première case que tu t'es mangé. Mais Case, j'ai gagné des games. Enfin, j'en ai gagné une. Voilà, bah force. Allez, il va falloir en gagner justement 2 autres si tu veux réussir à enfin prendre le podium. Ouais, ça va coûter cher. Ça va coûter certainement très cher de prendre ces 2 prochaines wins. Mais ça va, Eden part avec le sourire et ça fait plaisir. Comment est-ce qu'on se dépêtre de ce monstre rennais? Sachant qu'on rappelle que Case les a quand même formatés, hein, les joueurs de la Knockout Zone. Pendant une année, il a été une terreur absolue. Et tout à fait, là c'est vrai que le saut n'est plus permis. Hein. Le saut n'est juste plus autorisé. Autour de couronne? Non, il n'y aura pas l'occasion malheureusement. Mais le forwarder qui, en rappel, a l'air d'être un move qui fait énormément chier Jukerm. Serait très certainement la meilleure option à consommer dans le match-up. Dommage. Il se plante un petit peu, la Upthrow. Il peut rien faire dans ces conditions. Il faut récupérer sa couronne, hein, monsieur. Ok, Upthrow, à nouveau. Ah, quitte à ce qu'elle disparaisse. Bon, écoute. Ah, autant pour moi. Ouais, la tech est bonne. Malheureusement, mauvais timing pour ensuite aller chercher la punish. Le nerf à l'atterrissage sur le bord de terrain, c'est ok. Forwarder, réenchaîné. Ensuite, un énorme rarebacker. Tu n'as pas le droit de te rapprocher du bord de corner sur la zone rouge. Et c'est merveilleusement exploité du côté de Jukerm qui profite quand même d'une belle allonge sur ses aérios. Upper, up B. Bah, ça, on s'en est à peu près sorti malgré la rage qui était présente qui aurait pu faciliter le kill. Retour de couronne. Ouais, dommage, il l'a mal anticipé. Ce qui donne un élan de respiration ici aux joueurs de Samus. T'as bien vu le forwarder, on est presque à ça d'aller chercher le kill. Peut-être, je dis bien peut-être sur un down air. Non, ce sera un air. Et il n'y a pas de tech sur le bord de terrain. Bien joué, permettant de respirer un petit peu. Ouais, là, tu peux aller absolument rien rechercher avec ces pourcentages-là. Il sait très bien qu'avec ce nerf, il n'y a pas beaucoup de knockback à ces pourcentages. Donc forcément, on part en retraite. On bat en retraite, pardon. Retour de couronne, forwarder, classique. Backer, on est à 96% sur sa deuxième stock. Eden, qui est peut-être à ça, je dis bien à ça, mesdames et messieurs. Un tout petit écart de doigt de se retrouver en sortie de piste. Ouais, très bien au niveau de l'air dodge. Il était de dos, hein, donc c'était assez risqué de partir sur un down B. Ok, retour de couronne, il y a un Charchot qui pourrait lui tomber dessus.
Ouais, bah forcément. Le retour de couronne, certes, mais bon, c'est pas monstrueux. L'adversaire n'est plus sur le terrain. C'est pas très rentable. Ça fait 2 fois de suite, mon bon Eden. Le joueur OS là qui est un petit peu dans la tourmente. Ok. Tito qui va réussir à aboutir. Le retour de couronne. Et le upper malheureusement un peu tardif. Le B qui était bien tenté de son côté. C'est dur, c'est dur. Oh, très bien vu ici le pivot cancel F-tilt me semble-t-il. Le nerf qui fonctionne malheureusement pas du tout dans l'échange. Ouais, c'est dur, hein, c'est terriblement dur là. Comment est-ce qu'on s'en sort? On sait très bien qu'à ces pourcentages-là, un simple piou-piou pourrait aboutir à une dash attack. Très bien vu ici le fait de se couvrir avec le tromblon. Upthrow qui aboutit à un kill. C'est la dernière stock d'Eden. Peut-être, je dis bien peut-être, sur cette grande finale reset. Tandis que Jukarm est à l'aise du haut de ses 100%. Un Revenge King pourrait rapidement arriver, malgré le plafond qui est un peu bas. On n'a pas encore ce qu'il faut encore pour aboutir à un kill. Ok. Tour de couronne, on profite de la super armor. C'est pas si dangereux que ça, 10% pour le moment. Ah c'est dur, hein. Là c'est dur. Comment t'approches? Comment t'approches efficacement? Jukarm, il a tout un arsenal pour dire à l'adversaire get off me. Ok, dommage pour ce grab. Ah, le retour de couronne qui aurait pu être dangereux, mais l'adversaire ne tombe pas dans le piège. Ouais, très bien joué ici, le retour de couronne into upper. Et c'est peut-être, mesdames et messieurs, l'occasion d'aller chercher une game 5 entre les deux joueurs. Nous qui pensions finir à des heures décentes, au final il n'y a eu que des game 5 sur l'entièreté de ce top 6. Ce qui est assez dramatique. Et là, faut pas sauter, frère. Juste ne saute pas, pas de bêtises. Down throw dash attack. Chaque pourcentage à la fois qui pourrait permettre d'aller chercher la première victoire du joueur d'OS sur une knockout zone. Très bien vu le out pour éviter de se prendre un grab ou toute autre punition au corner. Enfin, encore au corps à corps. Et là, la punish. Ouf. Ok. Ok. Dommage. Dommage, dommage. La tentative était bonne. Le upper ici qui est propre. On va très très deep et on va trouver la deck ici du côté de Eden qui est salvatrice après ce down air. Ok, forward air qui fonctionne bien ici pour la punition. Et là, y a-t-il quelque chose à aller chercher? Oh, fantastique, le Biffy pour surprendre un petit peu en profitant du drift. Et dommage, malheureusement, à ces pourcentages-là, le retour de couronne envoie trop loin. On l'anticipe mal du côté adverse. Mais derrière, le grab est extrêmement lent. Et on trouve la game numéro 5. Je n'admettrai jamais que ce move soit le meilleur move de Carole. Aïe, 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 aïe. Ah, Jukarm, mon cœur. Case, t'es en train de faire avoir des crises. T'es en train de jouer avec la cardio de Case là. Il en peut plus. Trop tendu. Ah oui, la tension était bonne. La tension était effectivement délicieuse. Et il va falloir, mesdames et messieurs, que vous acceptiez de réitérer l'exercice. Donc attention qu'il n'y ait pas des œufs trop vite. Il se pourrait que ça se finisse bien plus tôt qu'on ne le pense. Allez, game numéro 5. Quelle est la réponse de Jukarm? Sur quel stage on part? Ça va être décisif. On n'a pas le droit d'aller sur le bastion. PS2 est dangereux. Le plafond est haut. Un terrain trop large pourrait être dangereux pour les deux joueurs. Sur quoi on part? Vous n'avez pas le droit. Oh. Vous n'avez pas le droit d'aller sur Yoshistory, la bande de zouaves. Non mais c'est bon, arrêtez les conneries. Putain. Il me fatigue. Ils veulent encore aller sur une map bête. Je n'en peux plus. Surtout dans le Samus, le fer est trop utile dans le match-up. Ah bah bien sûr. Tout à fait. Ça permet de casser la distance. L'adversaire est assez lent sur certains spéciaux. Oui, tout à fait. Même sur le grab d'ailleurs. Ah les gars, déconnez pas, faites-nous rêver un peu. Map compétitive ou PS2? Très bien. Très bien, très bien. On part sur la map Vanilla. PS2, mesdames et messieurs. C'est là que tout a commencé sur ce set et c'est là que tout finira. King K. Rool Samus. C'est la dernière game que nous avons à vous proposer ce soir sur l'édition numéro 46 de la Knockout Zone. Suivi de très très près par le champion de la première saison, puisqu'il a cabossé, hein, il faut quand même dire les termes, cabossé le pauvre Jukarm, le pauvre Eden, pardon, pendant l'entièreté de la saison précédente. Oh là là, ça y est, il y a Grau qui débarque. Grau qui débarque pour faire l'assistance sur la dernière game. Ça va être poulet. Allons-y. Le fer est trop utilisé, tout comme tu dis? Retire le mode studio. Ah, le mode studio, oh oui, on en a plus besoin, c'est vrai. Oh là là, incroyable, hein, de la part d'Eden qui a déjà perdu une stock en seulement même pas 30 secondes. J'ai même pas suivi, tu vois. Moi non plus, mais c'était impressionnant comment il a perdu vite. Non, mais c'est le handicap, c'est pour le spectacle. What? Ouais, le père, il s'est perdu dans le sol. Le père, il a une armure de fou. Ah, quelle connerie. Ah ouais, non, mais je m'en parle pas. Après, ce qui est très drôle, c'est que ça l'enfonce dans le sol, quoi. Il est mort là, non? Non. Non, ça va. Ok, il est pas allé pour le B. Ok. Et pourtant, il en a pris plusieurs hein, depuis tout à l'heure. Case s'est vraiment délecté de voir ça. Ouais, non, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et là, voilà, l'exercice, il est quand même assez chaud. Le retour de couronne. Dommage. On est un peu shaky côté Eden, on voit qu'on a vraiment envie de gagner cette cause.
Ah, il a vraiment envie, mais là en perdant une stock aussi rapidement, je pense que ça pourrait lui poser problème. Le nerf qui est quand même assez safe, mais on se perd derrière ici avec cette roll-in. C'est dur, c'est très dur. Ouais, c'est chaud. Il y a Booba dans le chat qui nous analyse le perf. Tout à fait, tandis que Case est en train de pleurer du sang en voyant que son adversaire de la première saison eh bien, a fait une grosse bêtise. Très bon forward kill cela dit, mais c'est pas encore suffisant pour tuer. Nerf. Let's go. C'est quoi ce délai de tech de fou? Il l'a déjà fait tout à l'heure. C'est vrai que le délai était bizarre. Est-ce qu'on peut trouver au moins gratter à 7% côté Eden pour rattraper peut-être sur la dernière rattraper les meubles. stock en premier, entre 40% de rage, ça peut aller très vite. C'est possible, mais il faudrait vraiment faire le méga spectacle avec la douille. C'est d'ailleurs le cas ici avec 30%. Voilà, une phase à la fois, prudence, beaucoup d'agression dans le shield, le forward air qui marche bien, la dash attack aussi. Voilà, 104%, et là un edgeguard de fou. Non. Qui a pas passé le Macar est tenté. Ouais non, faut pas arrêter. Jukarm il oublie que la couronne elle revient. Je suis en train de baliser là. On va avoir du gros poulet pour la fin, je le sens. Jukarm ça tue pas. C'est un mec de cartoon pour lui que le boomerang il revient après. Tout à fait. C'est vraiment tout à fait. Attention, grosse prudence. Ok, forward air qui n'aboutit à rien malheureusement. Okay. Ah. Ouais, ça a bien couvert la spot dodge là-dessus, malheureusement on n'aura pas de reward particulière et 171% sur le crocodile. Ok, le forward air au dernier timing. Ok, ça va tuer. Ouais. Nadia était pas... Après 101%. Franchement, pari tenu. Macar, ouais. Il fait tout le temps ça. Pari tenu, on a un premier jet de couronne, peut-être une petite douillette supplémentaire, mais on mettra pas la grande claque sur les temps pour péter le casque adverse. Et là, Jukarm, il est vraiment à ça de sécuriser, il faut pas faire de bêtises. Ok. Oh, okay. C'est pas vrai. Non. Ok. On n'a pas eu le bon... Oh ok. Dernière stock. Mesdames et messieurs, on pourrait vivre quelque chose d'exceptionnel avec Eden qui prendrait enfin sa revanche sur un case qui lui a martyrisé une saison entière de knockout zone. Et ce serait Jukarm qui prendrait pour ses péchés. C'est pas vrai. Oh le bullshit. Pourquoi est-ce que je m'emmerde à donner du buzz Oh là. un joueur qui a voulu montrer par tous les moyens possibles en perdant une première stock qu'il avait l'occasion d'enfin prendre sa revanche sur toutes les Samus ever. Soyons honnêtes, hein, si c'était pas Jukarm qui le cheesait, c'était Eden qui allait. Et il a fallu que ce zouave saute, putain. Ah ouais, non, il a bien sauté. Il aime bien sauter, Eden. Oh non. Ce crocodile a des genoux en acier. Hein,